Il existe des moments dont nous ignorons qu'ils sont en train de disparaître. Des instants ordinaires, si ordinaires, que nous croyons qu'ils reviendront toujours. Nous les vivons sans y penser, comme si demain devait forcément ressembler à aujourd'hui, comme si le temps nous les avait promis. Mais le temps ne fait jamais de promesses. Il avance, silencieusement. Et parfois, nous ne comprenons la valeur d'un instant qu'au moment où il devient un souvenir. Il y a très longtemps, au bord de la mer, vivait un homme nommé Urashima. Chaque matin, il prenait sa barque et disparaissait à l'horizon. La mer faisait partie de sa vie, comme le vent, comme les vagues, comme ces choses si familières que l'on finit par croire éternelles. Puis un jour, quelque chose changea. La mer lui offrit ce que peu d'hommes ont connu. Et sans le savoir, Urashima s'éloigna du monde qu'il appelait son foyer. La mer le conduisit bien au-delà des horizons connus, là où les vagues semblent rejoindre le ciel, là où les hommes ne vont jamais. Et pourtant, Urashima y fut accueilli, comme un invité attendu depuis toujours. Devant lui s'étendait un palais que nul pêcheur n'aurait pu imaginer. Un lieu hors du temps. Un lieu où les saisons semblaient s'être arrêtées. Les jours passaient, ou peut-être les semaines, peut-être davantage. Urashima ne comptait plus. Pourquoi l'aurait-il fait? Lorsqu'un homme est heureux, il oublie souvent de regarder l'heure. C'est peut-être là le plus étrange pouvoir du bonheur. Il nous donne l'impression que ce moment durera toujours. Alors nous cessons d'y penser, nous cessons de compter les jours, nous cessons de remarquer le temps. Mais le temps, lui, continue d'avancer, même lorsque nous l'oublions, même lorsque nous croyons lui avoir échappé. Puis un jour, une pensée traversa l'esprit d'Urashima. Sa maison, son village, les visages laissés derrière lui, tout ce qu'il avait quitté. Pour la première fois depuis longtemps, la nostalgie lui rendit visite. Et soudain, il voulut rentrer. Alors Urashima prit congé, et la mer le ramena vers son foyer. Le voyage lui sembla court, comme un rêve dont on se souvient à peine. Mais lorsqu'il aperçut enfin la côte, quelque chose lui parut étrange. Le rivage était le même, et pourtant, il ne l'était plus. Les chemins avaient changé, les maisons avaient disparu. Les voies qu'il connaissait s'étaient tues depuis longtemps. Alors Urashima chercha. Il interrogea les habitants. Il prononça les noms de ceux qu'il aimait, mais personne ne les connaissait. Personne ne se souvenait. Les années avaient passé, puis les décennies, puis davantage encore. Pendant qu'il contemplait un bonheur qu'il croyait éternel, le temps avait poursuivi sa route, sans lui. Et soudain, Urashima comprit. Ce qu'il avait perdu n'était pas seulement son village, ni même son passé. Ce qu'il avait perdu, c'était la possibilité d'y retourner. Car certaines choses disparaissent, et d'autres ne reviennent jamais. Nous croyons souvent souffrir de ce que nous avons perdu, mais avec le temps, nous découvrons parfois une vérité plus difficile encore. Nous souffrons aussi de ce que nous n'avons pas su voir pendant que nous le possédions. Un regard, une présence, un instant ordinaire. Ces choses si discrètes qu'elles semblent devoir rester pour toujours. Pourtant, ce sont souvent elles que nous regrettons le plus. Le temps passe, inlassablement, silencieusement, et nous ne pouvons rien y changer. Mais les souvenirs, eux, demeurent, comme une lumière lointaine, fragile, mais suffisante pour éclairer ce qui fut. Et peut-être est-ce là leur véritable rôle, nous rappeler que certaines choses ont existé
et que cela était déjà précieux. Le temps passe, mais les souvenirs restent.